Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un braquage. En 2000, une équipe de braqueurs tente le plus gros casse de l'histoire britannique. Leur cible? Un diamant estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. 350 pour être exact. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme il l'espérait, mais bon, ça, on verra après. Entre l'utilisation d'un bulldozer, l'arrivée en bateau et l'arrestation, il va se passer pas mal de trucs. Et même pour vous teaser un petit peu, on peut dire que ce braquage était terminé avant même d'avoir commencé. Mais bon, partons du début. Qui sont les cambrioleurs? Alors ces mecs, c'est pas n'importe qui, c'est un petit peu la crème de la crème des braqueurs. Et dans l'équipe, on a Lee Windham, Raymond Bedson, William Cochrane, Terry Millman. Attendez, laissez pas terminer, il en reste encore. Aldo Ciarocci, Robert Adams et enfin Kevin Meredith. Ouais, franchement, on se demande si c'est un braquage ou un match de rugby, quoi, le truc. C'est des gens qui sont déjà connus des services de police pour avoir déjà effectué des braquages auparavant. On est vraiment sur un scénario la Casa de Papel, mais à Londres et en vrai. Les mecs, ils sont persuadés d'avoir le plan parfait et ça fait déjà des mois qu'ils le préparent. Ils ont fait pas mal de repérages, d'essais, ils ont récupéré tout plein de matériel. Dans leur tête, vraiment, c'est déjà ok, banco, c'est déjà gagné. Mais qu'en est-il du diamant? Eh bah, pour faire simple, ils veulent voler le diamant le plus précieux du monde entier. Et ouais, même moi j'étais choqué en disant ça. Il s'agit du Millennium Star, un diamant qui vaut, comme on l'a dit, à peu près 350 millions d'euros. Rien que ça. Il est exposé dans le Millennium Dome à Londres, à l'occasion du nouveau millénaire, puisque nous sommes dans les années 2000. Donc comme on peut l'imaginer, la sécurité est énorme, il y a énormément de moyens pour être sûr que le diamant n'est pas volé, justement. Sauf que pour les braqueurs, voler ce diamant, c'est rentrer dans l'histoire. Donc bon, ça leur donne envie, justement. Et donc leur plan, c'est d'arriver par bateau sur la Tamise, entrer grâce à l'aide d'un bulldozer, utiliser des fumigènes pour se faire discret, et utiliser des marteaux pour défoncer la vitre de protection, prendre le diamant rapidement et s'enfuir Fissa avec le même bateau par lequel ils sont arrivés. C'est un plan plutôt agressif en vrai, mais bon, a priori, il a grande chance de marcher. Honnêtement, ça ressemble vraiment à un braquage de GTA, très franchement. Alors, après avoir fait des dizaines et des dizaines de repérages, regarder quand la Tamise est haute ou basse, tester le matériel, s'assurer que le bateau fonctionne bien, prendre en photo les bords de la rivière, c'est le grand jour. Les braqueurs passe à l'action. On est donc le 7 novembre 2000 vers à peu près 9h30 du matin quand un énorme bruit se fait entendre. C'est le bulldozer qui vient de défoncer un mur. Ça y est, l'opération est lancée. Les gars descendent du bulldozer, balancent des fumigènes partout et courent en direction de l'hôtel vers lequel le diamant est placé. Dans le bâtiment, c'est la panique. En même temps, on peut comprendre, un musée tranquille, 2 secondes après, c'est le bordel, littéralement. Il y a de la fumée, on entend des bruits de trucs qui se cassent de partout, et il y a des mecs qui courent avec des cagoules hyper vite. Non, je rigole, c'est absolument faux, personne n'a paniqué, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que pendant quelques secondes, on a vraiment l'impression qu'ils contrôlent la situation, que tout se passe comme il faut, qu'ils vont récupérer le diamant et réussir à se barrer de l'autre côté. Mais pas du tout, en réalité. Pas du tout. Gros plot twist. La police était là. La police était sur place. Elle savait déjà que le casse allait avoir lieu et tout était déjà prévu pour coffrer les braqueurs. Pas de chance. En gros, Scotland Yard surveillait depuis des mois les faits et gestes de ces satanés braqueurs, puisqu'ils avaient déjà eu connaissance de leurs mouvements grâce à des policiers de Kent Police qui avaient remonté l'information. Et la raison pour laquelle personne n'a paniqué dans le musée, c'est tout simplement parce que le staff, les hommes de ménage et les touristes, c'était tous et toutes des policiers ou policières qui étaient juste cachés en attendant de voir arriver les braqueurs pour pouvoir leur sauter dessus. Littéralement un piège à rats le truc. Avec toutes les informations que la police avait recueillies grâce aux différentes filatures, en les voyant prendre des photos, essayer un bateau, ils avaient réussi à savoir qu'en fait, ils allaient attaquer à peu près aux alentours de cette date. Il y a eu 2 essais qui ont foiré, et le 3e, c'était le bon. Donc lorsque le bulldozer a défoncé le mur, personne n'était vraiment choqué, puisque tout le monde s'y attendait. Bon, en vrai, ça allait quand même paraître un petit peu bizarre, hein. T'es juste en train de faire genre de passer le balai, à mon avis, tu sursautes quand même. T'entends le mur qui se fait défoncer. Bon,
Le diamant original, vous vous en doutez, il était même pas là, il avait été caché la veille pour pouvoir être sûr qu'il lui arrive rien. Et donc c'était juste une pauvre perle précieuse qui avait été mise à la place. Les braqueurs étaient littéralement en train de jouer dans le piège de la police. Bon, vous vous en doutez, une fois que le mur a été défoncé, les gars ils ont couru vers le petit hôtel où il y avait le diamant. Mais bon, ils ont pas fait grand chose de plus. Les policiers ont dégainé leurs armes et ils leur ont sauté dessus limite. Bon bah une fois encerclés, du coup les braqueurs ils avaient pas trop le choix. Ils se sont tous rendus et ils ont été tous arrêtés. Horrible, tellement humiliant, mais bien fait pour eux. Mais humiliant. En quelques minutes, l'opération était finie. Ils ont arrêté les braqueurs à l'intérieur du musée, les mecs qui attendaient pour partir en bateau, et même les mecs de l'autre côté qui attendaient pour repartir avec le camion. Après des mois de préparation, tout s'est terminé en un instant. Gênant. Bon, en vrai, c'est un peu le meilleur résultat possible. C'est hyper drôle parce que franchement, ne pas savoir que les flics t'ont repéré et ça depuis des mois. Genre limite c'est vraiment en mode poisson d'avril les gars. Non, c'est pas vrai, on voulait pas voler le truc. C'était pour voir si vous étiez réactif. Genre tu sais, c'est tellement chelou. Mais bon, si ça avait réellement eu lieu et qu'ils avaient réussi à voler le diamant, et ben ça aurait été considéré comme le plus grand braquage de toute l'histoire de l'humanité. En même temps, voler un diamant à 350 millions d'euros, effectivement, c'est dur à battre. Finalement, c'est surtout devenu l'un des braquages les plus humiliants de l'histoire. Donc bon, le plan était pas si mal que ça au final, mais bon, la police avait déjà 3 pas en avant, ils avaient pas de grande chance de réussir. Donc au final, on pourrait plus l'appeler le meilleur plan de police qui n'ait jamais été inventé pour faire face à des braqueurs. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça hyper drôle à raconter. Et moi, je vous dis à dimanche prochain, 16h30, pour une nouvelle vidéo. Bisous! Bye!